Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Tétricot Blabla Vlog. Nous sommes le mercredi 12 mars et, vous le voyez, j'ai un peu plissé les yeux, mais tant pis, j'ai le soleil juste au-dessus de vous là. Voilà, il est là. Et qu'est-ce que ça fait du bien! Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau vlog. Je ne sais pas du tout où il va aller, je ne sais pas du tout comment il va se passer, mais en tout cas, voilà. Je m'appelle Myriam, je suis une tricoteuse du sud de la France, plus précisément de Camargue. Et je vous accueille ici minimum une fois par semaine dans un thé tricot blabla. Voilà, moi j'ai pris mon petit... c'est pas un thé, c'est une infusion. Et ben voilà, c'est parti. J'ai terminé, je vais vous montrer déjà ce que j'ai terminé cette semaine. Aujourd'hui, hein, c'est pour ça que je viens. Et je vais vous parler de quelque chose un coup de cœur que j'ai eu. Voilà, j'ai eu un coup de cœur sur quelque chose que je vais faire et je vais vous donner le lien. Je vais vous donner le lien si cela vous intéresse pour finir vos laines et offrir quelque chose. Voilà. C'est ma petite, je pense, vraiment je trouve ça mais tellement chouette. Donc j'ai envie de participer à ça. Et écoutez, si vous voulez venir dans l'aventure, pourquoi pas. Je pense que je ferai un live dédié à ça d'ailleurs. Très très vite, s'il n'est pas déjà fait quand vous avez vu cette vidéo, et s'il est déjà fait, je vous mettrai le lien du live où j'explique tout ça en barre de description. Sinon, guettez, il va pas tarder d'arriver. Voilà, comme je ne sais pas ce qui va se passer pendant une semaine, je préfère prendre les devants. Je voulais vous montrer mes chaussettes terminées. Donc effectivement avec le couac, hein, je vous ai dit, vous le savez, dans le thé tricot blabla précédent, donc le 67, je vous parle des différentes techniques pour tricoter jacquard. Et là voilà, bon c'est flagrant. Elles sont toujours pas bloquées, mais voilà. Donc celles-ci, elles sont terminées. Je les ai faites un peu petites, je crois. Je crois que je me suis un peu plantée sur une chaussette. C'est pas grave, c'est pour moi, donc c'est pas très très grave. J'en suis là, j'ai presque pas avancé la dentelle, pas du tout même. Si j'ai un petit peu avancé, la dentelle elle est très jolie, mais je vous montre pas, ça sert à rien, du télesto. Et je vous montre l'avancée de mon pull. Alors attendez, hop, j'en suis là. Donc je m'étais un peu trompée au départ. Écoutez, c'est pas grave, j'ai corrigé en route, vous allez voir. Ici en fait j'ai fait du point mousse, alors qu'en fait c'était du jersey en verre. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, j'ai refait correctement. Et comme c'est ça correspond en fait à deux raies plus foncées, et ben en fait, bon. Est-ce que ça me va cette couleur? Je ne sais même pas. Est-ce qu'elle va m'aller? Ouais, elle va m'aller. Elle va m'aller, j'en sais rien. On s'en fout. Moi je l'aime. Et voilà, là vous avez peut-être la bonne couleur. Vous avez la bonne couleur aujourd'hui avec le soleil. Elle est trop belle. Hein. Donc, si vous voulez, je vous remonte le ballot. C'est de la... c'est de la laine créative Wonderball de chez Rico Design. Voilà. Et dans le thé tricot blabla, je vous ai dit, si vous habitez chez moi, Jardiland, c'est pas du tout Jardiland, c'est Truffaut. Je suis réécoutée après, parce que des fois je réécoute des morceaux de vidéos comme ça. Et celui-ci est passé, comme par hasard, est passé. Ah, mais désolé, mais ma frange m'embête. Et j'ai envie de la mettre, parce que je prends ma frange voilà, pour cacher ma ride du lion. Alors peut-être que sans frange, je serais mieux, je sais pas. Mais j'ai tellement peur. Bref. Oh là là. Allez. Bon, vous avez l'habitude maintenant. Donc je vous disais, c'est chez Truffaut. Donc si vous habitez près de Latte, Pérol, tout ça, chez Truffaut il y a de la laine et elle est souvent la Wonderball de chez Rico Design est souvent en promo. Et en ce moment ils font pas mal de promos sur tout ce qui est Rico, donc tout ce qui est amigurumi, tout ça. Il y a beaucoup amigurumi. Excusez-moi. Il y a beaucoup de laine, de fil en promotion en ce moment. Voilà. Je vais y arriver. J'ai envie de boire, mais je crois que c'est très très chaud, donc je vais éviter de me cramer la langue devant vous. Voilà. Je voulais vous dire, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc, mais d'un truc hyper trop choupinou.
J'ai vu un reportage passer sur Insta, vous savez, des petits feeds comme ça, très courts, mais qui disent l'essentiel. Moi, ça me va très très bien. C'est l'essentiel de mon actualité se passe sur Instagram, je vous le dis franchement. Et sur des feeds comme ça qui durent 1 minute ou deux, où on peut dire l'essentiel et ça me va, mais tellement bien. Mais en plus, j'essaie de garder, vous savez, des choses où il y a du positif. J'ai vraiment, alors, vu ce qui se passe en ce moment, j'essaie de garder des choses positives. Et là, en fait, c'était un reportage sur un monsieur de 103 ans qui tricotait. Qui tricotait quoi? Alors, je vous ai partagé la story. Si vous ne me suivez pas sur Insta, je partage des petites choses comme ça. Donc, allez me voir sur Insta. Ce monsieur tricotait des pulls pour des pingouins. Je vous explique. C'est pendant une des pires marées noires de 1983, je crois. Je ne sais plus où dans le globe, excusez-moi, je n'ai pas bien travaillé l'histoire, mais je vous en reparlerai comme je vous ai dit en live. Une des chercheuses a demandé à un résident de la ville où elle était, un monsieur de 103 ans qui tricote, de tricoter des petits pulls pour pingouins. Pourquoi des pulls pour pingouins en fait? Parce que vous savez que les pingouins se font les tic 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 tic, les ah ils se nettoient en fait. Et donc s'ils sont pleins de mazout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se nettoyer. C'est comme ça qu'ils s'intoxiquent en fait, en mangeant le mazout qui est sur leur poil, sur leur plume pardon, et ils s'intoxiquent comme ceci. Donc en fait elle a trouvé cette solution et du coup le monsieur, c'est une chercheuse vétérinaire, un truc comme ça, hein, elle est, voilà. Du coup, ce monsieur a tricoté, je crois, plus de 80 petits gilets, petits pulls pour pingouins. Ils en ont fait en fait un modèle que vous pouvez tricoter. Je vous le mets ici, là, voilà. Je vous mets le lien en barre de description. Et ce modèle, moi je l'ai téléchargé. Vous pouvez donc le tricoter et l'envoyer à Penguin Foundation. Donc je vous mets tous les mots partout là. Et en fait, si honnêtement ils le mettent pas à un pingouin, et tant mieux, ils les mettent sur des petits pingouins en peluche et ils vendent ça pour améliorer la vie des pingouins. Et je trouve ce truc mais trop bien. J'ai d'ailleurs eu une idée, ça je vous en reparlerai, je vais essayer de la concrétiser. Mais est-ce que je vais y arriver? Je n'en sais rien. Bref, voilà, je trouve l'idée mais tellement bonne, tellement chouette de... Des fois on n'a pas forcément d'argent à offrir à tout le monde et tout ça. Là c'est un tout petit peu de temps, c'est des restes de laine, puisque bah, ça reste vraiment des tout petits pulls, vous voyez, très facile à faire. Et puis bah voilà, donc si vous voulez vous y mettre, et bah écoutez, voilà. Je vous mets ça comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez mon amour pour les pingouins, mais je suis fascinée par les pingouins. Je trouve que ce sont des êtres à part entière qui ont tellement de choses dans le comportement. Je sais pas, ils ont une façon de vivre en plus comme ça ensemble et tout ça. Enfin, ils sont amoureux. Ce sont des êtres pourvus de plein de choses. Et j'adore. Et depuis que j'ai lu, vous le savez, Le Pingouin d'Andrei Korkov, voilà, cette histoire d'un pingouin, je peux pas vous la raconter. Enfin, si je vous dis l'essentiel, je vous spoil le livre, donc je ne peux pas vous dire. Mais c'est un pingouin en gros. Il est présenté comme un pingouin dépressif. C'est un homme qui adopte un pingouin au zoo de Kiev. Andrei Korkov est un auteur ukrainien. Donc, il adopte un pingouin dans un zoo qui vient de fermer, le zoo de Kiev qui a fermé. Et son pingouin est dépressif. Donc, il passe sa vie dans la baignoire et à bouffer les poissons qu'il met au congélo pour lui. Et lui est à moitié dépressif. Enfin, le propriétaire du pingouin est lui aussi à moitié dépressif. Et d'ailleurs, voilà. Et il a écrit la rubrique nécrologique dans la gazette locale. Voilà comment il est présenté. Mais vous vous doutez bien que si la personne a fait un roman autour de ça, il va lui arriver plein d'aventures. Et Andrei Korkov est un auteur qui écrit où, en fait, dès que vous tournez la page, tout peut basculer. On ne sait jamais ce qui va se passer après.
C'est assez poignant. C'est pas forcément tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes. La fin est les fins sont assez tranchées, c'est-à-dire que, ben, souvent pour que quelqu'un aille bien, il y a quelqu'un qui va faire un sacrifice, etc. Et c'est souvent le cas dans ses écrits. Moi, j'adore ce qu'il écrit, j'aime beaucoup. Le Pingouin a une suite qui s'appelle Les Pingouins n'ont jamais froid, qui part dans un tout autre registre. Vous vous retrouvez en plein milieu d'un truc de fou où vous dites mais qu'est-ce que je fous là en fait, je lis un livre sur un pingouin, mais qui est tout aussi intéressant. Et vous retrouvez ensuite le pingouin. Mais voilà, c'est un mec avec c'est un anti-héros complet, mais c'est tellement un mec banal en fait, j'ai envie de vous dire, mais à qui il arrive des choses pas banales. Voilà. Donc voilà mon amour pour les pingouins, voilà aussi pourquoi j'aime ces petits êtres majestueux, je trouve. Déjà j'ai un profond amour pour tout ce qui est volatile, j'adore les oiseaux. Je suis fascinée par les oiseaux. Les oiseaux, enfin, me remplissent de bonheur. Donc là, je ne sais pas si vous allez entendre. Mais les petits piou-piou commencent à sortir. Donc là, mais ça y est, ma vie reprend aussi avec eux. Donc voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Ben, je vous dévoile un peu de mes jardins secrets. Même pas, c'est pas secret, je vous dévoile un peu plus de ma personnalité. C'est un peu ça aussi les vlogs et un peu plus de ce que j'aime. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour maintenant, pour tout de suite. Cet après-midi, j'ai un atelier d'écriture. Je suis ravie. Et voilà. J'ai un atelier sur... en fait, je demande aux personnes... les personnes qui viennent écrivent le livre de leur vie. Et ça, c'est trop bien. Où elles laissent parfois des petites recettes, parfois des petits... ce qu'elles ont envie que leurs descendants, en fait, gardent d'eux. Je trouve ça tellement bien. Voilà, donc c'est une après-midi encore très riche et émouvante que je vais vivre. Je suis ravie. Voilà. Je ne sais pas quand je reviendrai. Je vous avoue que là, mon aventure avec la mairie de ma ville va s'arrêter. Puisque tous les ans, ils reprennent des nouveaux... ce qui est super bien de donner la chance aux autres, en fait. Donc des nouveaux intervenants. Donc je suis un peu triste. C'est un peu dur parce que c'était vraiment... Je suis restée 2 ans avec eux et c'était 1 an pour le bien-être et maintenant et 1 an pour autre chose. On a pu rester un peu plus, c'était super chouette. Je travaillais avec des personnes formidables et le mois prochain tout s'arrête et là ça va être très 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 dur. J'ai un petit peu les boules, je suis un peu nostalgique de ça. Il va falloir que je rebondisse, il faut que je trouve aussi maintenant de quoi faire, hein, autre chose ailleurs. C'est une nouvelle aventure qui commence et voilà, j'ai un peu peur, je vous avoue. Désolée. Je vous ai mis pause, il y a les glouglous qui arrivaient. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous dis à toutes pour vous dans 2 secondes, à plus pour moi dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques minutes, que sais-je. Voilà. Et coucou, nous sommes dimanche. J'ai fait peur à mon chat. Il est juste dessous, il est juste en dessous de vous là. Il est là, là, exactement, il est là. Je lui ai fait peur. Oh là là, vous avez vu ma belle manicure, faut que je la refasse. J'espère que vous allez toujours bien durant cette vidéo. Alors il est en train de me regarder, de venir me dire mais tu parles à qui en fait? J'ai mon petit chien à mes pieds, j'ai mon gros matou ici qui fait sa sieste et que j'ai dérangé. Oui, je t'ai dérangé, je sais. Ah là là. Et voilà. Écoutez, j'espère que vous allez toujours bien. Je viens de terminer. En fait, j'attendais que la machine arrête. Pour pas vous faire de bruit, la machine à laver, je viens de faire un rang de mon petit gilet sans manches que j'ai sur la page. Oh là, et en fait, la dernière fois que je l'ai pris, j'ai fait ça. Et là, je viens de recommencer.
Sur la page mince, sur mon... Ah, sur un magazine de chez Rico Design qui s'appelle Love Wool. Et voilà. Donc j'ai fini mes rangs d'augmentation. On commence par des côtes, ensuite on a des rangs d'augmentation et après on va tout droit jusqu'à 50 cm. Je pense qu'il me manque environ 2 motifs. Voilà. Donc là j'ai bientôt fini le dos. Il me reste encore tout ça sur ma grosse Wonder. Je joue un peu à Yarn Chicken, hein, je vous... je vous mens pas. Je suis vraiment allée au pif. J'ai pris la taille au-dessus parce que je veux un truc qui soit assez large. Et je pense qu'on est bon. Voilà, on est bon au niveau des épaules. On est nickel. Hein. Là, franchement, c'est trop bien. Puisqu'en fait, il n'y a pas de trou pour les emmanchures et tout. Voilà où j'en suis. Écoutez, alors là, vous avez la couleur réelle. Il est trop beau. J'adore la couleur de ce ballot. Voilà. Je vous l'ai dit il y a 3 minutes, donc je vais pas me répéter, mais... j'avais besoin d'un petit interlude qui soit mignon et rapide, et je suis allée dans le stock de mon excavation blanquette que je fais tout en reste d'acrylique, donc d'acrylique que j'ai tricoté pour mes ateliers ou pour d'autres choses d'ailleurs, ou pour moi, et j'ai trouvé de la laine jaune et une petite laine printanière, et j'ai fait ce petit gnome de printemps. Je le tiens par la clochette. Je lui ai mis une petite faveur. Là, c'est une petite tresse avec une petite faveur. Je vous avoue que j'ai pas encore tout dissocié les cheveux là. Vous voyez, hop. Mais ah, tais-toi. Mais pour l'instant, je trouve que ça le fait bien. Je le trouve trop mignon. Mon petit gnome de printemps. Voilà. Tout. Je l'adore. Je suis en train de le regarder dans le retour, mais j'aime bien. Je vais coller quelques petites fleurs. J'avais pas trop envie de broder. Je vais coller un petit nez en pompon que j'avais déjà. Voilà, c'est vraiment de la récup. Tout ça, c'est de la récup. Hein. Le grelot, c'est des choses que j'ai. Voilà. Et bah, écoutez, je me demande si je vais pas lui faire des petits bras. J'en sais rien. Je me tâte encore. Est-ce que je lui fais des bras? Est-ce que je le laisse comme ça? Moi, je le trouve mignon comme ça. Je pense que je vais le laisser comme ça. Et puis, je vais en faire peut-être un deuxième et tout. Mon mari me dit, ouais, tu vas le mettre dans la voiture. Parce que, en fait, sur l'arrière de ma voiture, j'ai collé un gnome. Et je sais pas si je vais pas le mettre sur la banquette arrière qui regarde dehors. La banquette, on dit comme ça? Je sais pas. Ah, attendez, je le pose. Voilà. Ah, si vous voulez la recette, j'ai pris des aiguilles circulaires, des mini circulaires. J'ai mis 40 mailles que j'ai montées, en fait, là après j'ai fermé, vous voyez, j'ai monté 40 mailles sur mes aiguilles circulaires, j'ai fait un cylindre que j'ai fermé en bas et en haut. En haut j'ai fait quelques petites diminutions pour arriver pour faire une petite forme un peu arrondie pour le bonnet. Donc j'ai fait, on va dire 4 diminutions tous les 2 rangs, voilà, à peu près. Ensuite, devant, j'ai fait... et ensuite, j'ai fait un bonnet. Alors là, carrément, j'ai fait un bonnet de 52 mailles. Ensuite, j'ai fait... attendez. Ouais, non, attendez. 54 mailles. Ah. Petite interruption. Donc, 54 mailles sur le bonnet. Ensuite, tais-toi. J'ai diminué de 6 mailles tous les 2 rangs pendant 2, 4, 6 rangs. Et ensuite, j'ai pu diminuer tous les 4 rangs. Voilà. Du coup, ça m'a donné ça. Et tous les 4 rangs jusqu'à la fin. Voilà, ça m'a donné ce petit bonnet de gnome. Ensuite, bah, j'ai collé ça. Là, j'ai collé. Hein, j'ai même pas cousu. J'ai collé le petit pompon et tout ça. Et j'ai mis le petit grelot et... Oh, désolée. Et du coup, oui, voilà. Du coup, j'ai collé et je me suis fait le petit gnome de printemps. J'avais les 2 gnomes d'hiver, les 3. J'en ai 3 d'hiver. J'en avais 4. J'en ai offert un. Et voilà. Du coup, j'ai ce petit gnome de printemps. Rien ne me dit que j'en ferai pas d'autres. Et ça m'a redonné envie de faire des petites choses aussi. J'ai toujours les petites chaussures que j'avais achetées, que j'ai besoin, que je vais mettre aussi sur quelqu'un. Donc voilà.
Voilà, je me posais la question donc de savoir si je faisais des bras. Je ne lui ferai pas de bras. Et voilà, je ne vous ai pas dit. Mais je porte mon Simplo. Je ne sais pas si je vais le garder. Je ne sais pas, parce qu'il bouloche. Oh là là, c'est une cata. En plus, j'ai une grosse bouloche juste devant, vous allez voir. Hop, là, et celle-là, elle est foutue. Voilà, mon petit Simplo avec ma petite maison poche sur le côté. Bah, il va, ça va. Mais je l'aime bien, hein. Je l'aime bien, mais le problème, c'est les bouloches. Sinon, je l'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Il est très, très agréable. Mais voilà, les catastrophes, quoi. Oh là là. Bon, bref. Alors, comme vous le savez, si vous avez suivi un peu, j'ai fait un live, je crois que c'est jeudi matin, non, vendredi matin. Je devais aller bosser et puis finalement, la personne chez qui je devais aller n'était pas dispo. Du coup, je dis, bah, je vais vite faire un live comme ça, je vais en profiter. Et bah, j'ai effacé le live. J'ai effacé le live. Mais n'importe quoi. Du coup, je pense que je reviendrai demain vous parler de ces fameux petits pulls pour pingouins. Je vous en reparlerai mieux, je vous mettrai évidemment les liens et tout ça. Et puis voilà, comment terminer ces restes. Et puis j'ai envie de dire, ça vous donne aussi une recette pour habiller les nounours ou les petites poupées si vous voulez pas les envoyer. Ça donne une petite recette quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Tout est bon à prendre, je trouve, et toute idée est inspirante et toute idée, voilà. Donc voilà, et pourquoi pas donner des fois peut-être des pulls comme ça dans des refuges pour d'autres animaux. Ça peut aider, je ne sais pas. Si vous avez un refuge animalier près de chez vous et qui vendent des petites peluches, ça peut aussi aider, je ne sais pas. Écoutez, inspirer. Voilà, mais ça on en reparle plus en détail. Bon, moi je vous en reparlerai demain, mais vous c'est dans quelques minutes sur cette vidéo. Et voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant. Comme vous avez vu, c'est dimanche, donc il y a du trafic. Donc je vais rejoindre mon chéri, on va aller faire le petit marché. Ça redonne envie. C'est longtemps que je suis pas allée sur le marché, mais là je vous avoue que le printemps donne envie de retourner faire le marché, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite. Et pour vous, à plus tard pour moi. Et bonsoir, alors je viens vous voir pour la dernière session de cette vidéo. Nous sommes lundi, il est 18h15 je crois. Et c'est chouette parce que je peux tourner encore à la lumière naturelle, donc ça c'est bien, ça veut dire que les jours allongent. Attendez, j'ai une notif et c'est une bonne nouvelle. Voilà, j'ai enlevé la notif. Nous sommes allés balader aujourd'hui aux carrières de Junas. Je vous mettrai des photos. Bah tiens, pendant que je parle, je vais vous mettre des petites photos. C'était vraiment un petit prémisse de printemps. C'est très très agréable. Les carrières de Junas, ce sont des carrières où des anciennes carrières où maintenant il y a un festival de jazz fin juin début juillet si je ne m'abuse, il me semble. Et voilà, qui commence à avoir sa petite notoriété. Voilà. Sinon, quoi vous dire? Bon, je vous remets droit comme d'hab. Et je crois que c'est... Alors, est-ce que c'est pas le truc des youtubeuses en carton de faire ça? Je suis absolument pas centrée. Je laisse toujours un petit peu de place là pour... bref. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Que vous dire d'autre? Eh bien, on va vous parler... Ah oui, il faut que je vous parle des pingouins. Évidemment qu'il faut que je vous parle des pingouins. Alors, comme je vous ai fait le live, là, je vais vous en parler. Donc, c'est l'association, c'est Penguin Foundation. Donc, à l'anglaise, hein, je vous l'écris là. Penguin Foundation. Et en fait, c'est une association. Donc, qui recueille les pingouins qui ont été massoutés. Elle a été créée, donc c'est au nord ou au sud de l'Australie. Je ne m'en rappelle plus. J'ai bossé mon truc, c'est ça. En 2013, pardon, suite à une marée noire. Voilà. Et en fait, une des infirmières des pingouins avait demandé à la maison de retraite si des personnes voulaient tricoter des petits pulls pour les pingouins. Et c'est un monsieur de 103 ans qui en a tricoté 80, je crois, à peu près. Et qui a tricoté les premiers pulls. Je vous mets les liens de la fondation. Dans la fondation, vous avez, je vais vous le mettre là en photo aussi, le schéma en fait du pull qui se tricote à plat en 2 morceaux, mais vous pouvez très bien le faire en rond.
Donc oh, écoutez, j'ai une notif, je vire ça. Voilà. Donc ça vous donne en fait ah, un moyen de terminer vos restes et de comment dire. Ça vous donne, oui, le moyen de terminer vos restes et ensuite ça vous donne aussi ça vous donne une petite occasion de faire une bonne action en terminant les restes. Si vous êtes intéressé par la cause des pingouins, moi je suis hyper intéressée, enfin oui, pourquoi pas. Maintenant donc les pulls ne sont plus portés par des pingouins car ils n'en ont plus besoin, mais ils habillent des peluches et ils vendent les peluches. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre, la matière en laquelle vous avez fait le petit truc, si jamais, et ce qui donne en fait un petit air original aux peluches, et ça leur permet de diversifier les peluches et de les vendre et de faire des peluches uniques. Voilà, vous savez tout. Sinon, vous pouvez très bien prendre ce modèle pour créer des petits pulls pour les oursons ou des poupées, des enfants ou quoi que sais-je. Je veux dire, alors là, je trouve que c'est un petit modèle de base qui peut très bien s'adapter et se diversifier. Donc voilà, vous savez tout, vous avez tout. Je trouvais ça super sympa. J'ai trouvé l'idée franchement originale. J'ai trouvé le reportage vraiment adorable. Ce que je vous ai passé en live, c'était vraiment un truc pourri par rapport à tout ça. Mais voilà, vous verrez Penguin Foundation, là ils en parlent pas mal. Ils sont très très... Vous pouvez les suivre sur Instagram, vous pouvez les suivre sur YouTube, vous pouvez les suivre... pas sur YouTube, pardon, sur Facebook. Enfin voilà. Moi là j'ai des problèmes avec mes comptes YouTube et tout ça, je comprends rien. J'ai vraiment... Si quelqu'un parmi vous peut m'aider à résoudre des problèmes que j'ai avec des comptes qui se sont fusionnés, alors que j'avais rien demandé, avec punaise. Bref, je n'arrive pas à monétiser, ils arrêtent pas de me dire que j'ai 2 comptes AdSense alors que j'en ai qu'un. Je comprends rien. Vraiment, si jamais, voilà, quelqu'un parmi vous s'y connaît, je veux bien un peu d'aide parce que là, je suis vraiment perdue. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Rien. J'ai plus rien à vous dire. Je vous montre, j'ai un petit peu avancé sur... pas très peu en fait, parce que hier nous sommes... En fait, on a beaucoup marché. Je suis beaucoup sortie, on a beaucoup marché là. Voilà. 2 jours de repos, ça fait du bien. Et voilà, je vous montre le où j'en suis sur mon gilet. Il me manque 5 centimètres pour terminer le dos. À peu près. Donc ça va être un gilet assez court. Ma foi, écoutez, il est court, hein. Donc voilà. Mais il est sympa. Vraiment, il va être super sympa. Ouais, il manque à peu près 5 centimètres. Il est assez court. C'est pour mettre par-dessus les autres, hein. Donc voilà. Voilà. Vous savez tout. J'ai rien de plus à vous dire à part bah non, j'ai fait le gnome, ça je vous l'ai montré il y a 3 secondes pour vous. Euh, Ouais, non. J'ai arrêté le Télésto d'Audrey Borrego pour l'instant, de Yann Flex, parce qu'en fait, là, on est le 13, on est le 17, dans 3 jours, on commence le cal de Calamity Knit. Donc, ouais, non, je vais pas me lancer dans autre chose. Donc, je vais castonner. Jeudi, je suis pas dispo. Mercredi, peut-être. Je vais castonner le matin, je pense. Mercredi matin. 13, 14... Non, on est 17, 18, 19... Ah non, mince, c'est jeudi. Bon, bah écoutez, on verra. On verra. Peut-être je castonnerai mercredi matin. J'attendrai le jeudi pour dire aux choses. Ça y est, j'ai commencé. Parce que sinon, ça va être compliqué pour moi. Ouais. Ou alors samedi, je ne sais pas. Bref, bon, on en reparle très vite. Pour, pour vous, vous êtes mercredi, ouais, donc peut-être j'aurai castonné en secret. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo. Elle était vraiment, vous l'avez accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai eu beaucoup de vues. Merci de partager les vidéos. Merci de liker. Vous pouvez laisser un petit commentaire aussi. Ça me fait super plaisir. J'adore vous répondre. Il y a très peu de commentaires, mais je vous assure, j'adore vous répondre. Donc voilà, merci pour tout, merci d'être là. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine, tricotez bien, bon projet tricot, j'espère que vous trouverez des nouveaux trucs à faire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le cal de Calamity Knit. Et voilà,
et à bientôt. Et je viens de me mordre la lèvre. Ciao.